Je ne voulais pas épouser mon mari parce que j'avais été élevée comme une adventiste du 7e jour et qu'il appartenait à une autre dénomination chrétienne. Mais nos deux parents voulaient que nous nous marions, et je devais obéir à nos parents. Je suis donc allée voir mon futur mari et lui ai dit, nous pouvons nous marier, mais je ne changerai pas de religion, cela ne lui a pas posé de problème. Mais ensuite, nous avons commencé à discuter du mariage. Je voulais qu'il ait lieu dans une église adventiste, mais il a dit, non. Parce que je suis le mari, il doit avoir lieu dans mon église. J'ai essayé de trouver un compromis de faire le mariage à l'extérieur. Par contre, j'ai ajouté qu'un pasteur adventiste devrait officier le mariage. L'un de mes cousins était pasteur dans l'église de Minwang. Alors il a dit, demandons à ton cousin d'officier le mariage. Non, il faut que ce soit un pasteur adventiste. Et je dis, ton beau-frère est un pasteur adventiste, alors demandons-lui de célébrer le mariage. Nous avons discuté dans les deux sens. Finalement, j'ai dit, si ce n'est pas un pasteur adventiste, alors je ne t'épouserai pas. Très bien, a-t-il répondu. Je demanderai à ma mère ce qu'il faut faire. Sa mère avait été membre de l'église adventiste. Mais son mari n'était pas adventiste et, après s'être mariée, elle avait rejoint son église. Après avoir parlé avec sa mère, mon futur mari m'a dit, « Ok, ma mère a dit que nous pouvons avoir un pasteur adventiste, mais ce n'était pas la fin de nos ennuis. » Il s'est avéré que sa mère m'appréciait parce qu'elle voulait que je change son fils. Il buvait et n'allait pas à l'église le dimanche. Elle pensait que je le ferais changer son comportement. Elle pensait aussi que je rejoindrais son église après le mariage. Je me sentais mal à l'aise à l'idée de me marier en dehors de ma foi. Minwang savait que je me sentais mal à l'aise, mais à ce moment-là, tout le village savait que nos parents voulaient que nous nous marions. Si nous nous séparions, ils perdraient la face. Ce serait très embarrassant. De plus, beaucoup de gens lui ont vanté mes mérites en disant « C'est une bonne fille. Tu dois l'épouser ». Il a décidé de devenir adventiste pour que je l'épouse et qu'il ne perde pas la face. Un mois avant le mariage, il a suivi des études bibliques et a été baptisé. Je n'oublierai jamais ce jour. Il pleurait en sortant de l'eau. Il voulait m'épouser, mais il ne voulait pas quitter son ancienne vie. Il ne voulait pas arrêter de boire. 6 mois après que nos parents aient décidé que nous devions nous marier, nous avons eu un mariage en plein air avec un pasteur adventiste. J'ai ressenti beaucoup de pression après le mariage. J'avais l'impression que je devais changer mon mari. Je devais l'amener à l'église tous les sabbats. Je devais lui apprendre à partager Jésus avec les autres. Mon mari était un homme battu. Il avait perdu beaucoup d'estime de soi parce qu'il avait renoncé à tant de choses pour m'épouser. Puis je lui ai informé qu'il devait aussi attendre pour avoir un bébé parce qu'il avait bu de l'alcool et mangé les aliments impurs pendant longtemps. Son corps était pollué. Je lui disais, nous avons attendu 7 mois. Pendant ce temps, j'ai appris à mon mari à manger des aliments sains et à adopter un mode de vie sain. Nos voisins ont remarqué qu'il avait changé et l'ont félicité comme un homme nouveau. Mais il ne voulait pas être un homme nouveau. Après la naissance de notre fille, il s'est remis à boire. J'étais triste et bouleversée, mais je ne pouvais pas le quitter. 10 ans ont passé, et nous avons eu une deuxième fille. Nous avons eu de nombreux conflits. Un jour, j'ai compris que nous ne pouvions plus suivre cette voie. J'ai proposé que nous nous séparions, mais il n'a pas réagi. J'ai donc emmené nos 2 enfants, le bébé et la fille de 10 ans, chez des amis. Je voulais que mon mari soit seul à la maison et qu'il réfléchisse à la vie sans sa famille. Il ne voulait pas divorcer. Il m'a cherché pendant 3 jours et m'a trouvé chez des amis. Il a accepté de changer ses habitudes. J'aime beaucoup mon mari, mais je n'accepterais pas de l'épouser à nouveau si c'était à refaire. Je me suis mariée parce que je pensais pouvoir le changer avec l'aide de Dieu. Avant notre mariage, j'ai même prié, si tu veux sauver cet homme, tu dois m'aider à le changer. Vous savez, c'est mieux d'épouser un conjoint de sa propre foi. Si une femme adventiste est mariée à un non-adventiste, je vous recommande d'être un bon exemple pour votre mari dans votre foi et votre style de vie. Priez pour lui, cuisinez pour lui, et montrez-lui votre foi à travers votre vie. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 10 verset 16, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc sages comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Louons Dieu qui nous sauve malgré nous. » Mon mari est devenu un mari et un père attentionné. Il est aussi un bon officiant et un ancien de l'Église. Dieu est bon.